Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des guérisseurs. Donc comme trois autres familles, ici l'énergie des guérisseurs est impulsée à chaque pleine lune. Donc on bénéficie à ce moment-là d'énergie supplémentaire en fait pour laisser ici un nouveau cycle s'intégrer, et donc on a la possibilité de cheminer à partir d'énergies disponibles. Sachant que donc évidemment cette pleine lune qui est en bélier, donc le 29 septembre, va nous amener ici jusqu'à la prochaine, le 27 octobre. Et donc on est en plus plongé dans les énergies ici de mue de l'automne. Donc il y a quand même ici une pleine lune qui est beaucoup plus puissante puisque on a eu l'équinoxe ici le 23. La pleine lune est en bélier le 29, donc de façon collective, ici, il y a un cycle qui redémarre, comme un nouveau chapitre de vie. Et donc, de fait, on est sur une saison de métamorphose, et on a déjà le papillon ici. Donc, je pense que pour les guérisseurs, on a de belles choses à notre disposition pour vraiment opérer des changements très transformateurs et très profonds. Ceci dit, c'est quand même très lié à là où on en est sur notre propre parcours, donc dans le sens individuel. Donc il vous faut ici prendre ce qui va résonner en fait avec vos énergies et donc ajuster, adapter à partir de là où vous en êtes sur vos parcours. Ensuite, ce qui sera important autour de ces messages, c'est de faire des combinaisons. Donc tous les lundis, Stéma nous donne des énergies hebdo. Et donc ça, c'est important évidemment parce que ça nous aide à rester dans l'instant présent. Et tous les samedis en rétrospective, je viens ici expliquer autour finalement de ce qui s'est produit dans la semaine, comment finalement l'énergie transite dans la matière et devient une ressource en fait ici pour créer sa réalité. Donc ça, ce sont vraiment des outils qui aident tout à chacun à progresser beaucoup dans le sens du développement de lui-même. C'est particulièrement utile évidemment lorsque vous êtes en parcours, c'est même quasiment incontournable en fait. Donc si vous êtes en parcours avec nous, vraiment ce sont des outils puissants qui viennent compléter tout ce que l'on fait par ailleurs dans le sens des énergies avec vous. Et évidemment, si on ne connaît pas par exemple sa famille d'âme, bon voilà, ça fait partie des choses peut-être qu'il vous faudrait ici creuser dans cette période qui s'ouvre. On voit qu'il y a beaucoup de messages autour de la connaissance de soi. Et la première des étapes, c'est déjà de connaître la coloration de son âme. Sinon, vous allez procéder à des écoutes, mais vous ne saurez pas vraiment comment utiliser les ressources à votre service. Donc ça peut peut-être être l'occasion de faire un bilan de votre côté. On ne regarde pas que la famille d'âme, mais voilà, à un moment donné, si on cherche les clés de développement, il faut s'engager en fait à aller les récupérer si on ne les a pas déjà dans nos mains. Donc, ces informations-là, toutes les semaines, elles viennent soutenir, évidemment. Ensuite, il y a les énergies de l'automne, qui sont également ici des soutiens, notamment pour les passages lunaires. Et vous avez également la mensuelle. Donc, dans le cas ici de celles et ceux qui sont appuyés sur la pleine lune, on couvre quasiment, en fait, ici, totalement l'énergie du mois d'octobre. Donc, forcément, cette vidéo, elle va venir bien compléter ici les messages. Que vous dire de plus? Pour nous soutenir, le meilleur des moyens, c'est de mettre un petit j'aime sous les vidéos, de commenter, même juste avec un petit émoticône. Ça dynamise nos vidéos, ça permet à notre travail d'être ici diffusé à l'extérieur. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Allez, c'est parti, on démarre la guidance. Donc une belle période qui s'ouvre ici avec l'automne. Bon, clairement, un nouveau chapitre, on le voit, quelle que soit la coloration de la famille d'âme. Mais si on fait le parallèle avec les messages de la précédente, ici, pleine lune, on était du côté des guérisseurs. On avait vraiment la possibilité, durant les énergies de la Vierge, de matérialiser, de concrétiser quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous-mêmes. C'était assez rationnel, en fait, en réalité. Il y avait cette idée de faire émerger quelque chose d'assez profond qui pouvait vraiment booster une nouvelle envie, un désir. C'est pas que c'était pas présent en fait, mais c'était vraiment quelque chose qui pouvait émerger. On était d'ailleurs poussé à faire un vœu lors de la dernière ici lunaison pour justement
laisser la magie en fait ici de l'énergie opérer. Donc comme une intention que l'on pouvait ici mettre et qui nous amenait un nouveau champ des possibles. Et quand je vois ici les petites pièces, donc on a la métamorphose, donc voilà, il y a peut-être quelque chose évidemment ici qui va pouvoir commencer à se réaliser. Donc le papillon, c'est cette énergie ici, donc c'est pas de la transformation, la métamorphose, c'est plus doux déjà, donc c'est pas plus mal, et ça nous, on va dire, ça nous soutient ici dans de la prise de conscience, faire remonter des informations de façon beaucoup plus lucide aussi à l'intérieur de nous. Et donc, en combinaison ici avec le quartz lémurien, qui est un maître guérisseur ici dans les minéraux, donc c'est un amplificateur d'énergie. On est vraiment dans quelque chose ici qui prend place et qui est très puissant en fait à l'intérieur de nous. Donc, en termes de soins, ce minéral-là va venir opérer un ancrage très profond. Donc c'est un ancrage de conscience, donc une nouvelle ici énergie qui s'installe dans la matière, ce qui était perceptible en fait plutôt dans la prise de conscience le mois dernier, ici s'ancre dans la matière, et pour ça, ça va nettoyer toute une partie de notre énergie, comme si dans la matière en fait on allait être plus ici, on va dire dans l'accueil d'énergie plus sacrée au niveau de la terre, pour aller vraiment purifier, détacher des scénarios, des schémas, des croyances, des programmations qui sont très obsolètes en fait. Et ça va permettre de ramener vraiment quelque chose qui est beaucoup plus pur en termes d'énergie, mais aussi une pureté dans nos intentions. Si on était un peu hésitant, peut-être qu'on se posait beaucoup de questions dans ce nouveau chapitre qu'il fallait venir ici emprunter. On a donc cette notion de déséquilibre ici qui réémerge avec la pleine lune en bélier. Et en fait, cette information-là peut vraiment engager un tout nouveau mécanisme à l'intérieur de nous, comme un nouveau souffle avec ce minéral, vers la confiance aussi nécessaire pour réorienter quelque chose. Je l'ai expliqué dans le post de pleine lune, on est dans un passage où en fait, il y a quelque chose que l'on a de façon collective, hein. Donc si on est en résonance avec ces énergies-là, ça sort de la famille d'âme ici. Donc, on a enfermé quelque chose, un désir très profond, une aspiration. Et on a laissé tomber un rêve, en fait, à une époque de notre vie, donc à peu près 10-11 ans en arrière. Et donc, on s'est dit qu'on n'était pas capable, en fait, de le faire, que c'était pas le moment, ou qu'on n'avait pas la puissance, pas la confiance, justement, nécessaire. Et ça, en fait, ici, ce quartz vient rappeler le message et surtout vient appuyer en fait sur l'endroit où l'énergie de fait est disponible à être accueillie pour pouvoir opérer cette poussée ici en avant. Et il va venir notamment travailler au redimensionnement en fait du chakra cœur. Donc un rayonnement nouveau en fait qui peut prendre place à l'intérieur de nous. Ce désir, si vous l'identifiez durant la pleine lune, finalement vous aurez toute l'énergie nécessaire, ici c'est un peu ce qu'on est en train de se dire dans la famille des guérisseurs, vous aurez toute l'énergie nécessaire pour vraiment le faire rayonner au niveau du cœur. C'est voilà, un excellent timing, un excellent soutien. Vous êtes la première famille d'âmes hein, que je travaille ici dans le sens de la pleine lune. Donc je ne sais pas encore si c'est quelque chose à dire d'assez similaire pour les autres familles d'âmes qui sont impulsées des nouvelles énergies de pleine lune, mais dans le cas ici des guérisseurs, c'est très puissant. C'est un profond nettoyage quand même, mais dans le sens ici de quelque chose de tout aussi profond que l'on va pouvoir être amené à matérialiser. Donc là, la mue, elle est puissante et les opportunités aussi, en fait. C'est ça qui est surtout important, ce sont des opportunités dans le sens concret. Et le totem animal, c'est l'abeille. Et l'abeille, c'est l'énergie de création, en fait. Donc, on est vraiment dans quelque chose que l'on va pouvoir ici créer parce que l'abeille, elle va venir soutenir justement ce travail de création, soutenir ici ces désirs qui maintenant sont prêts, en fait, à être mis en œuvre. Il peut y avoir vraiment une notion de créativité derrière ça qui peut se décupler, en fait, à l'intérieur de nous. Et donc, vraiment nous pousser fort en avant. Et c'est pas exclu, donc, le mécanisme, il va se mettre en place, en fait, au moment de la pleine lune.
Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qu'il nous faut ici couper ou dont il nous faut nous détacher pour aller vers cette créativité, ça devrait s'opérer en fait au moment de la nouvelle lune en balance, parce que c'est très lié en fait ici à la réharmonisation en fait que va nous apporter cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir un peu de chahut entre maintenant et la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune c'est le 14 octobre, mais le passage en fait dans lequel l'énergie va commencer à rayonner, c'est le 10-10 en fait. Donc c'est bien une notion d'équilibrage. Et si on utilise en fait ces énergies-là dans ce sens, ça va se redéployer de façon assez puissante de ce que je peux ressentir ici entre le 10-10 et la nouvelle lune. En tout cas le potentiel, c'est-à-dire que l'énergie de nouvelle lune, elle va nous amener le potentiel de réalisation. Donc pour ça, travaillez bien dans le sens de la pleine lune au moment du bélier. Écoutez, réécoutez ces messages, même plusieurs fois en fait, durant ici les jours que vont durer les énergies de pleine lune. Mettez le doigt en fait sur ce schéma. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Donc, je pense qu'il y a 10 ans, vous savez exactement de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose qui est revenu de toute façon dans nos énergies de façon très récurrente. Donc ça peut être très lié évidemment à des rêves d'enfants, qui ont pris différentes formes au cours des décennies qui ont suivi, mais on a une boucle qui se répète tous les 10 ans ici. Donc bon, là il y a vraiment le switch qui est possible. Après, bon voilà, c'est parce qu'on est en année 7, donc on est dans le côté dynamisme du nouveau chapitre que l'on ouvre. Parce que c'est ce qui va nous amener ensuite à opérer une première récolte dans l'année qui suivra. J'en ai parlé notamment à l'occasion d'un samedi, donc écoutez peut-être la vidéo si vous le souhaitez, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même ici un sens par rapport au sens des années, donc année 7, l'année prochaine on sera en année 8, donc on est dans une fin de phase sur le sens collectif, et donc c'est à ce moment-là que s'opèrent les plus grandes transformations. Si effectivement on prend conscience que l'on a eu des doutes et des peurs à emprunter un chemin et qu'on traite en fait ici cette information, derrière on va pouvoir recevoir les premières solutions. Ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre en œuvre, mais ça veut dire qu'en fait on ouvre un nouveau chemin. Et en fait on change vraiment ici quelque chose de très significatif, en tout cas c'est ce qui est possible de faire, changer comme le cours de notre destin en fait, ça revient vraiment à ça. Et parce que là on le fait consciemment, donc on accompagne cette énergie, là où jusqu'à présent on la recevait, c'est pas qu'on ne la recevait pas, mais on ne savait pas l'utiliser en fait, on ne savait pas l'accompagner. Donc voilà, tout à chacun ici se retrouve à nouveau avec ces possibilités-là, et chacun décidera pour lui-même de ce qu'il en fait. Mais c'est voilà, si on cherche à créer une nouvelle réalité, maintenant est le meilleur des moments, cet automne est le meilleur des moments pour travailler dans le sens de ces énergies-là. Et vraiment, voilà, comme le dit le quartz ici, c'est un processus d'ancrage extrêmement puissant. Donc si on l'accompagne consciemment, ces énergies-là, elles vont rester. Si par contre on ne le fait pas, en fait, elles vont se redissiper. Voilà. Ayez juste en tête cette notion, cette différence entre j'ancre, je conserve parce que je maîtrise, et je reçois, mais finalement je ne sais pas quoi en faire, et donc ça va repartir en fait. Ok. Mais on va aller voir avec les cartes donc les conseils, les informations supplémentaires que l'on peut recevoir ici pour vous aider à ce passage. Donc chemin de l'amour, puisqu'on est dans le premier mois de l'automne, donc j'ai conservé la même trame ici que celle que j'ai utilisée dans les énergies de l'automne, et notamment si vous avez besoin de travailler à vos polarités féminines ou masculines, faire une écoute ici peut-être très utile pour compléter cette guidance. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on a ici? Waouh, magnifique. Je vous parlais de cœur quand même. Bon. On avait le rubis le mois dernier, donc là on est vraiment donc ici au cœur de l'instant présent, on est bien dans cette notion d'ancrage. Donc c'est le rubis, c'est le symbole de l'amour, et là on est vraiment dans quelque chose qui se déploie dans le sens ici de l'ancrage avec cette carte, et on est dans la couleur du rubis. Donc carte numéro 16, ce qui donne un 7, ok. Le cœur de l'instant présent, c'est vraiment la notion d'ici et maintenant, c'est-à-dire que là les amis guérisseurs, c'est plus le moment d'oublier qui on est en fait. On est fort soutenu ici pour aller justement s'aligner avec son propre chemin, avec son axe, avec son essence. On est sur le chemin de la réalisation, et c'est très fort en fait de ce que je ressens en termes d'énergie. C'est une vraie porte dimensionnelle en fait ici, donc elle s'ouvre
et donc elle va être disponible pour un temps donné. Il y a beaucoup les énergies du Scorpion d'ailleurs dedans, de ce que je ressens, parce que c'est très lié au désir en fait ici, et donc à la passion qu'on va pouvoir ici être amené à manifester dans nos vies, vivre intensément, passionnément les choses dans l'instant, les vivre de façon beaucoup plus puissante que tout ce qu'on s'était imaginé être en capacité peut-être de vivre en fait. Et donc il y a une histoire de feu sacré ici qui se ravive, qui se rallume. Elle est au niveau du cœur, donc elle est vraiment au niveau de tout ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est le rayonnement de l'amour en fait ici. Donc rayonner l'amour, c'est pas au sens ici affectif. Évidemment que ça peut, parce que forcément, pour pouvoir révéler son plein potentiel, on a souvent besoin d'être soutenu ici dans nos vies par un compagnon, une compagne, qui nous aide en fait ici à révéler le meilleur de nous-mêmes. Mais ce n'est pas ici toujours dans le sens amoureux. En fait, c'est ça qui est vraiment aussi important, de bien distinguer les deux notions. On a besoin d'être nourri, accompagné de d'autres êtres finalement qui viennent comme partager des choses essentielles en fait ici à nos yeux. Et lorsque l'on est prêt ou prête, évidemment qu'on peut partager ça dans le sens ici affectif, mais ça doit se faire dans un certain ordre. Donc on doit pouvoir être passionné de nous-mêmes en fait pour pouvoir partager la passion, on doit pouvoir être béni dans notre propre amour pour savoir ici le rayonner, le diffuser et donc aller le combiner en fait avec d'autres personnes. On a besoin d'être guéri en fait ici nous-mêmes au niveau de notre cœur pour savoir en fait ici le partager avec celles et ceux qui nous entourent. Et là en fait on nous le rappelle dans le cœur de l'instant présent que tout se joue aussi à partir de décisions et d'actes que l'on pose à un instant T, et donc de choix, d'orientation que l'on est amené en fait ici à créer. Et finalement ce qui s'est passé il y a 10 ans, on n'était pas prêt, et 20 ans non plus, et 30 ans avant non plus. Mais maintenant on l'est. Donc c'est aussi un rappel au fait que l'on est prêt à aller chercher cette puissance, en tout cas à s'y connecter pour aller ensuite la déployer. Bon, on va aller lire la carte et puis on va combiner avec le reste. Ah oui, c'est très... Oui. Rien que la première phrase, c'est très juste avec la pleine lune en bélier. Vous entrez dans une période de votre vie où passé et futur entrent en collision. Oui. Vous avez à présent la puissante possibilité de décider comment vous souhaitez poursuivre vos relations ou celles auxquelles vous devez mettre un terme. Cela peut signifier quitter une relation ou commencer une nouvelle, mais même si vous ne pouvez pas encore prendre une décision, le cœur apaisé, vous pouvez toujours vivre pleinement chaque moment et décider de vous choisir d'être. Oserez-vous parler? Choisirez-vous d'abandonner vos sentiments de honte, de critique, de jugement, d'anxiété, de peur ou de désespoir pour être présent à votre propre cœur maintenant? Choisirez-vous enfin de vous faire confiance, même si cette confiance vous dit que vous devez attendre encore un peu avant de pouvoir prendre une décision sur le long terme, car vous êtes désormais en mesure de modifier votre avenir, d'entrer en relation avec les autres, avec le divin, avec vous-même, d'une toute nouvelle manière. C'est un choix empli d'amour, même timide, un pas dans la meilleure des directions possibles. Le cœur du divin est en vous, alors il ne devrait pas être trop difficile pour vous de choisir le chemin de l'amour. Défaites-vous de ceux qui veulent que vous choisissiez la jalousie, la peur, le doute, car leurs jeux ne sont plus aussi amusants qu'avant. Choisissez l'amour et qui sait, peut-être qu'ils vous rejoindront finalement. Vous voici dans une phase de transition de votre vie et dans celle de vos relations. Prêtez attention aux nouvelles opportunités, aux choix, aux nombreuses voies qui s'offrent à vous, car ils vous mèneront vers votre propre épanouissement. Chaque jour, nous avons la possibilité de créer notre avenir à partir de notre choix actuel, et en ce moment, vous êtes dans une période riche, particulièrement fertile. Comment vous sortir d'un cycle d'apprentissage, car vous voilà ici entrant dans un nouveau? Êtes-vous prêt à prendre des risques, à être heureux, peu importe ce qui se passe autour de vous, car votre vie est sur le point de prendre un tout nouveau tournant, alors soyez confiants et agissez en conscience. C'est très très aligné en fait avec le message de la pleine lune en bélier. Alors après, bon,
je suis dans le rayon du guérisseur, hein, donc forcément lorsque je prends le message de pleine lune, il est filtré par l'énergie de mon âme, hein, c'est évident. Donc je suis pas très surprise en fait de retrouver vraiment un message extrêmement identique, puisque cette part-là, forcément, elle joue beaucoup dans les intuitions que je ressens. Ouais, nouveau chapitre, mais nouveau chapitre... Il y a un travail pour certains opérés par rapport à ça, parce qu'il faut aller chercher la confiance, en fait, pour ça. La confiance dans ce qui se joue, même si on n'a pas les solutions. Ça passe vraiment ici par l'accueil du cœur de l'instant présent. C'est ça qui est important. Alors, la responsabilité du bonheur. Parce que la carte de la vitalité, c'est la carte du rayonnement. Et regarde, on a le féminin sacré en dos de deck. Ouais. Il faut prendre la responsabilité de son propre bien-être, prendre la responsabilité de sa propre vitalité, de celle de faire rayonner son soleil intérieur, d'être soi. C'est aussi une carte très Yang en fait, la carte de la vitalité. Donc c'est la carte de la puissance. C'est qu'est-ce que je vais ici m'autoriser à suivre. Voyez, on a la barque. Où est-ce que je navigue en fait? Et donc là, ici, vous êtes clairement invité à naviguer vers votre propre rayonnement. Bon, c'est très lié avec le message de la carte. Hein. Il y a des relations probablement qui doivent s'arrêter, ou en tout cas des jeux que vous devez choisir d'arrêter d'alimenter. Donc dans l'énergie du guérisseur, il y a beaucoup d'auto-sabotage en fait au départ, parce que voilà, on confond souvent guérison et l'énergie du sauveur, qui est deux choses différentes. En fait, rayonner de l'énergie du guérisseur, ce n'est pas sauver tout et tout le monde, c'est être soi. C'est finalement être dans son propre rayonnement, parce que quand on est dans notre rayonnement, en fait, nos rayons sont des rayons de guérison. Donc, être à notre place, laisser ici finalement émerger tout ce que l'on est, suffit en fait dans la plupart des cas. C'est-à-dire que les autres bénéficient de notre résonance. Et plus on est dans la nôtre, plus de façon assez mécanique, ce que tout un chacun reçoit autour de lui est extrêmement bénéfique, sans notre intervention directe. C'est-à-dire on n'a pas besoin ici ne serait-ce que même de le dire, en fait. Donc il y a des personnes qui ne sont pas du tout conscientes, par exemple, de leurs âmes, et on est juste à leur contact, en fait, on opère des choses de façon très mécanique. Par notre simple présence, en fait, on sait les inspirer, parce que nous, on ose être, en fait, qui nous sommes, et ça fait déjà une grande différence. Et j'en parlais notamment ici samedi dernier. Par exemple, comme quand ma fille me dit qu'elle a besoin d'être ici au contact de ma douceur, par exemple, en fait, c'est ce qu'elle exprime. Elle a besoin de mon contact dans le sens de ce que je diffuse, en fait, en tant qu'énergie. Parce que ça la guérit, en fait. Ça l'alimente, ça la nourrit, ça la guérit de ses peurs, de ses doutes. Et en fait, à chaque fois qu'elle a peur d'un passage, quelque chose qu'elle doit faire de différent, de nouveau, eh bien, voilà, pendant de nombreuses nuits, en fait, elle vient dormir avec moi. Mais en fait, c'est parce qu'elle cherche, en fait, le rayon de guérison qui se diffuse, en fait, sans que j'ai besoin de l'orienter. Tout simplement parce qu'avec elle, je partage de l'amour. Donc, forcément, elle en bénéficie de manière très puissante. Et ça, elle l'a toujours fait, en fait. Donc, c'est important de l'avoir en tête. C'est ce que vous êtes. Et vous n'avez pas besoin ici d'avoir une étiquette pour le faire. Vous avez juste besoin d'être conscient de vous-même, en fait. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Il faut être conscient, en fait, de son énergie. Conscient des possibilités et conscient que être soi est suffisant, en fait. On n'a pas besoin de faire tout un tas de choses autour. Allez, le jugement. Donc, le jugement, il nous invite vraiment en combinaison ici à la prise de responsabilité, au choix, aux décisions que l'on pose. À ce que l'on va décider ici d'embrasser comme nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Donc c'est très lié à la carte en fait du cœur de l'instant présent. Et se laisser aller en fait à être nous-mêmes. Et vous voyez, en dos de deck, on a le magicien qui finalement se combine avec le féminin sacré. On nous rappelle aussi que c'est notre cœur ici qui fertilise. Ce sont nos émotions, c'est notre vulnérabilité, c'est notre douceur, c'est la diffusion de notre rayon, en fait, ici, qui fait opérer une forme de magie, en fait, tout autour de nous. C'est notre résonance. Superbe.
Carte numéro 3, l'enfant stellaire, c'est la conscience qui rayonne ici. On est ramené vraiment à la pureté de l'intention de la conscience. On l'avait en fait ici avec le quartz lémurien. Hein. Cette partie-là de nous, la plus grande, la plus haute, qui descend et s'ancre en fait dans la matière, donc qui nous enveloppe non pas juste ici dans le sens intuitif des perceptions, mais qui vient se mettre en fait tout autour de nous dans la matière et qui nous ramène à la pureté finalement de cette œuvre que vous représentez, de la pièce du puzzle en fait que vous êtes dans le sens ici d'un collectif. Et c'est pour nous emmener ici voilà, vers la maîtrise de ce que l'on est dans le sens de notre énergie. Mais ici, il y a une part qui se redécouvre. Je pense qu'on redécouvre vraiment une partie de la puissance ou de l'intention, en tout cas, qui était la nôtre ici, dans un choix de circuit d'incarnation. Il peut y avoir aussi cette idée-là pour certains. Mais pour ça, c'est de la découverte de soi, en fait. La cohérence dans nos collaborations, d'accord. Je vais juste tirer le conseil. On en a deux. Nuance, co-création. Waouh. Oui, alors on va être fort challengé, je pense, sur les liens durant ce mois. Fort challengé sur les liens, sur la place qui est la nôtre, sur la justesse des choses, la cohérence dans ce que l'on co-crée. On doit comprendre ce sens de collaboration aussi dans les parts de nous, puisqu'on avait l'enfant stellaire. Donc, il faut remettre en cohérence la place qui est la nôtre, la prendre évidemment, mais pour ça, ça passe quand même par une prise de conscience. Et finalement, la cohérence aussi avec ce que l'on a co-créé, peut-être de différent de ce que l'on était. Donc, il y a vraiment ici une forme de nuance à mettre derrière ça. On est évidemment à la manœuvre, hein. Nous sommes les magiciens de notre propre vie, en fait, en réalité. Donc, à partir des choix que nous faisons, des responsabilités que nous prenons ou pas, en fait, il y a cette notion de ou pas, eh bien, le reste se crée. Donc, ce n'est pas nos pensées, en fait, hein, qui les créent. Ce sont plutôt ce que l'on matérialise, ce que l'on décide. Quand on présente à nous ici une opportunité, on a toujours une façon, en fait, ici d'y répondre. Plus on est dans la cohérence et dans la collaboration avec les parts de nous-mêmes, et puis plus ce que l'on co-crée, en fait, va être dans la nuance de ce que l'on est capable et disponible ici à faire. C'est le sens, en fait, de l'enseignement ce mois-ci. Donc, oui, de belles prises de conscience dans nos capacités, évidemment, à faire, à être, à agir au cœur de l'instant présent. C'est évident. Ok. Allez, on fait un tour dans les domaines de vie. Je vais toutes les tirer. Pour toutes les interpréter d'un coup. Vraiment de très belles possibilités d'opérer des changements de réalité assez puissants quand même. Je vous le dis parce que c'est pas toujours comme ça. Pas toujours ancré, hein. Parfois ce sont vraiment des énergies disponibles. Dans le sens de boucle plutôt intérieure, mais là ça m'a l'air très très concret. Donc on vous dit bien ici dans les deux decks que voilà, il y a le chemin. Il y a le chemin et le voyage. Et que ici on parle de temps. Donc il est temps d'entreprendre ce voyage, il est temps de se mettre sur ce chemin. Et en même temps, la mise en place peut prendre du temps. Il y a vraiment ici les deux notions parce que eh bien, c'est quelque chose qui s'ouvre. Donc encore faut-il poser les pieds dessus. Et donc là on est invité à prendre cette responsabilité d'aller poser les pieds dessus. Une fois que c'est fait, voilà, l'horloge tourne. Donc les engrenages se mettent en place et tout peut se créer en fait dans le sens de nous-mêmes. Donc on est à nouveau rappelé ici à la manière dont les parts dans notre intérieur ici co-créent et résonnent en fait ici avec l'extérieur. Dans le sens ici de nos émotions,
on nous dit bien d'aller nous approprier le pouvoir de notre être, en fait. Donc, c'est en nous, on nous le rappelle. Ce sont des choses qui peuvent être très liées ici à nos désirs d'enfant, des choses que l'on a oubliées, des choses que l'on ne sait pas justement approprier encore, parce que ici, dans le sens de l'inconnu, de toute façon, on n'a pas eu l'occasion de les vivre, en fait. Il y a cette idée-là. On n'a pas vécu ce que l'on aspirait de plus profond et de plus grand. Et donc, il faut se réapproprier cette part qui peut être encore inconnue lorsque vous écoutez la guidance. Vous n'avez peut-être pas encore fait réémerger ce désir, ce projet, cette vie en fait, que vous aviez aspiré à créer. Et parce que tout un tas de choses en fait, ici, ont exercé une forme de contrainte. Alors évidemment, les blessures, la pollution, les liens, les mémoires, tout ce qui a été vécu en fait ici et qui nous enferme, hein, ça revient vraiment à ça. Il y a plein de choses que l'on vit qui nous enferment. Ces réalités que l'on ne pense pas possible ici de créer, toutes ces choses en fait qui sont bien souvent très compliquées pour nous ici de mettre en place. Et donc ici on nous dit bien que ces scénarios ils sont inconnus, on n'a pas pu le faire jusqu'à présent, mais maintenant on peut se réapproprier tout ça pour nous-mêmes, on peut aller chercher nos rêves d'enfant et on peut s'y connecter, on peut choisir en fait ici d'y aller. Et dans le sens du faire, en fait, on nous dit bien d'aller briser justement ces barrières. Ça peut être très mental, évidemment, mais ça peut être dans les situations que l'on imagine inextricables, en fait. On peut se dire, oh, c'est pas possible, je peux pas changer tout ça, en fait, c'est trop compliqué. Parce que finalement, les choses, elles reviennent pour pouvoir être nettoyées, changées, transformées. Et on vous dit, avec la carte de la certitude, que ces boucles-là, elles reviennent pour qu'on puisse s'en sortir, en fait, pour qu'on puisse aller chercher ce qui nous ressemble de plus grand et de meilleur. Et ça ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait pas des choix ici, on nous rappelle que les choses ne vont pas s'arrêter d'elles-mêmes. Il faut s'approprier son propre pouvoir ici, il faut s'approprier au travers de l'énergie de confiance, notre capacité ici à opérer les changements. Dans le sens ici, des liens, etc., on nous dit, on a encore la barque, hein, qu'il nous faut nous laisser aller à être dans le flux de l'univers, ce qui est pour nous. Et il faut opérer ce retour, en fait, ici, dans le sens de la maison, du foyer. On a le droit de se sentir pleinement ici à sa place, complètement entouré de celles et ceux peut-être qui nous ressemblent. Et on nous dit bien, voilà, attention ici aux énergies de trahison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit aussi de ne plus nous trahir nous-mêmes, de ne plus nous compromettre, de faire des choix en fait ici autour de ça, parce que souvent, voilà, on est dans ces énergies où on hésite, on ne sait pas, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je peux transformer en fait ici ma réalité? Parce qu'à cet endroit-là, forcément, ça ne concerne pas que nous. C'est plus facile, en fait, d'opérer dans l'intériorité de nous-mêmes, mais comme la vie ne se vit pas en pensée, en fait. Ici, on va devoir opérer dans la matière et dans les liens. Donc, il faut vraiment travailler le sens de ce qui nous compromet lorsque l'on n'est pas dans notre instant présent, dans notre responsabilité, que ce que l'on crée est incohérent avec les parts de nous-mêmes, parce que l'on ne co-crée pas en fait dans les nuances qui sont les nôtres. Et donc ici on est fort poussé à prendre en charge cela durant ce cycle. C'est beaucoup lié à la balance hein, de toute façon. Et souvenez-vous, voilà, écoutez vraiment les énergies de l'automne, parce que c'est vraiment la balance, elle aide à mettre en relief les déséquilibres, comprendre ce qui n'est pas juste en fait en nous, et ce qui n'est de fait pas juste par rapport à la manière dont on vit les choses en fait. Ce ne sont pas des réalités qui sont pour nous en réalité. Donc on est comme enfermé dans ces énergies-là. Et ce n'est pas une obligation d'y rester. On l'accueille, on le comprend, on perçoit. Et chemin faisant, c'est ce que nous rappelle le temps, on fait les choses en fait, un pas après l'autre. Et quand c'est notre chemin, tout finalement peut être facilité ici, parce que forcément, on peut faire confiance. C'est ce qu'on avait dans le cœur de l'instant présent. Si c'est notre chemin, on peut faire confiance à ce rayonnement qui est le nôtre. Il va attirer ici les solutions dont on a besoin pour s'ajuster, en fait, ici avec ce que l'on est, dans un sens très concret. Donc, c'est pas en rêve, c'est une réalité qui peut se transformer, mais pour ça, il faut prendre une responsabilité par rapport à son rayonnement. Ok, on va aller prendre un dernier conseil ici. Elle est là. Donc on a les Gémeaux,
ici. Oui, parce que les Gémeaux, effectivement, c'est les choix. Donc là, on nous rappelle que voilà, on a fait des choix, on en fera encore en fait. Et donc faire un choix, parfois c'est difficile parce que on se dit que si finalement on choisit d'aller vers A, alors on ne saura jamais ce qui s'est passé dans le chemin B. C'est ok, on peut le percevoir comme ça, mais en fait c'est pas une réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que on s'autorise ici à avancer vers un chemin et la vie nous ramènera en fait, si c'est peut-être pas là où il faut aller, on saura revenir dans le point d'équilibre. C'est cette notion de cycle. Mais probablement ici qu'on nous rappelle que voilà, jusqu'à présent on a fait des choix, on est allé vers des opportunités, mais maintenant si on n'a pas choisi en conscience les opportunités qui étaient pour nous, alors on n'a peut-être pas récolté et reçu ce qui nous convenait. C'est aussi le sens ici des Gémeaux. Alors sur la partie yang, sur le côté fer, les choses, qu'est-ce que l'on a comme conseil? On en a deux. On a la lune croissante qui nous parle d'un nouveau cycle et la nouvelle lune. Donc la lune croissante, elle nous dit bien que tout est possible si on écoute ici les aspirations de notre cœur, parce que l'on sème et on cultive des nouvelles graines tous les jours au sein de notre propre conscience. Et la nouvelle lune nous parle du fait que l'heure est venue de s'ancrer dans l'instant présent et finalement d'aller chercher les ressources nécessaires pour accueillir une nouvelle énergie. Donc je vous l'ai dit, je pense que ça va être très lié à la pleine lune, le côté intériorité. Et dans le yang, on va avoir des solutions qui vont se déclencher ici à la nouvelle lune en balance. Hop là. Bon. On a Cérès et on a Pluton. Alors Cérès, elle nous parle du féminin. Cérès, c'est effectivement un astéroïde qui est dans l'énergie très féminine, très maternelle d'ailleurs. Donc on nous dit bien d'accueillir la douceur en nous, la tendresse, l'amour, celle dont on est capable en fait envers les autres. Donc ça nous parle bien de compassion en fait ici. Il y a quand même la notion de trahison, donc il y a des choses à opérer, des changements dans le sens des liens. Donc Cérès nous rappelle à cette énergie de compassion, cette énergie d'amour, mais elle est assortie de Pluton. Donc Pluton nous rappelle que pour pouvoir renaître, il faut accepter de laisser des choses s'en aller, mourir, se détacher. Parce que ce qui ne nous sert pas en fait ici nous entrave. Et donc il nous faut être plus léger et plus libre pour pouvoir opérer. Donc il y a des fins de cycle ici dans le sens, quand je dis relationnel, c'est ce que l'on alimente, hein, ça peut être vraiment dans le sens des dynamiques. Il faut terminer quelque chose, il y a des comportements, des croyances, mais ça peut être évidemment des personnes qui ne sont plus finalement alignées avec les énergies dans nos vies. Il y a des arrêts en fait ici à faire parce que tout ce qui est de l'ordre ici de la compromission, ça nous bloque. Ok. Allez, une carte de synthèse ici. Non, celle-là, c'est moi qui l'ai perdue. Hop. Elle est là. Puissance. Magnifique. Carte numéro 16, comme le cœur de l'instant présent. Ok, ben voilà, la puissance. Alors, on est invité à aller chercher cette puissance en nous. On est invité à se sentir disponible. C'est la carte de la pleine lune aussi. Voilà, donc la puissance qui se révèle à la pleine lune, ce que l'on a la capacité ici à faire émerger à l'intérieur de soi, ce qui va nous rendre plus forts, plus solides, plus disponibles à cette prise de responsabilité. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a un magnifique passage. Évidemment, je vais être très attentive ici à vos commentaires. Allez-y, partageons ensemble ici ce passage. Je vous répondrai tout autant hein, si vous me posez la question. De toute façon, je parle beaucoup de ça en fait tous les samedis. Je parle des choses qui se produisent aussi dans le sens de nos énergies ici avec Stéma. On parle de nos propres expériences. Donc forcément, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous saurez vous retrouver durant ce cycle à l'écoute ici des guidances en miroir. Ça pourra venir vous aider, puisque forcément, ici, on est dans une énergie, il y a une forme d'énergie qui est commune, en fait, entre vous et moi. Donc, soyez nombreux ici à aller chercher cette belle puissance, à vous ouvrir à tout cela. C'est maintenant, c'est un très beau passage. Voilà, il se représentera dans une forme différente lorsque vous serez prêts. Mais ici, voilà, si vous l'êtes... Il y a un boulevard, il y a un toboggan ici durant les énergies d'automne pour de la métamorphose. Donc, je ne peux qu'espérer et souhaiter que vous soyez un maximum, évidemment, ici à le faire.
Voilà les guérisseurs, et bien écoutez, j'espère que tout cela vous a parlé et saura de fait vous aider. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc fin octobre pour la prochaine guidance, d'ici là pour d'autres vidéos. Mais dans l'intervalle, et bien écoutez, je vous souhaite ici un très beau cycle. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.